On a tous déjà entendu ou prononcé ces phrases. Ne mets pas tes feutres là, ne t'assois pas ici, ne mets pas le document comme ça. Non, ne déroule pas cette slide là. Bonjour à tous, je m'appelle Marine, je suis formatrice depuis 2014 et aujourd'hui on va parler de communication et de neurosciences. Je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Imagine que demain tu as un ami qui part en vacances à la mer. Est-ce que tu vas lui dire « Attention, ne prends pas ton bonnet, ne prends pas tes skis, ne prends pas ta combinaison, ne prends pas tes gants, ne prends surtout pas ton écharpe ». Bah non, on est d'accord toi et moi pour se dire que jamais tu ne vas lui dire ça. Est-ce que tous les jours, enfin du moins à l'époque, quand tu rentrais dans un bar, tu disais au serveur « Écoutez, je ne veux pas de café, je ne veux pas de thé, je ne veux pas de jus de citron, je ne veux pas de jus de fraise, je veux pas de diabolo menthe et je veux pas de vodka ». Non, une fois de plus, on est d'accord, c'est un non-sens. Mes deux exemples sont caricaturaux, mais pourtant c'est bien ce que toi et moi on fait très souvent dans notre salle de formation. Et là tu me dis, mais Marine, mais que fait-on ? Eh bien, on dit simplement aux apprenants ce qu'ils ne doivent pas faire. Et il faut savoir que cette méthode de communication est complètement improductive. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Simplement parce que le cerveau ne connaît pas la négation. Donc quand tu vas dire en fait à un apprenant « ne pose pas ton stylo ici », la seule chose qu'il va retenir, c'est poser son stylo ici. Si tu dis à un enfant « ne cours pas dans cette salle », la seule chose qu'il va retenir, c'est courir, 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 courir. C'est tout. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne connaît pas la négation. Donc ça veut dire simplement que ton cerveau va faire un travail de filtre et qu'il va enlever le côté négation de ta phrase. Et en fait, quand on formule des phrases telles que « ne mets pas ton stylo ici » aux apprenants, eh bien, ces derniers savent ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ce qu'il n'est pas intéressant de faire, ce qu'il n'est pas utile de faire. Mais à l'inverse, à quel moment est-ce que tu leur dis ce qu'ils ont le droit de faire? Pour reprendre mes deux exemples, si demain mon ami part à la mer en vacances, ce que je vais lui proposer d'emporter avec lui, ça va être son maillot de bain, des lunettes de soleil, de la crème solaire, une serviette. Vous voyez, je vais lui proposer des choses qui vont être utiles en fait et qui vont lui servir. Quand dans quelques mois, nous pourrons, vous et moi, retourner dans les bars, tranquillement et sereinement, ce que je dirais au serveur, et en fait ce que tout le monde dit habituellement, c'est « Est-ce qu'il est possible d'avoir un jus d'abricot, s'il vous plaît? Merci ». Donc c'est la même chose en fait, je vais dire au serveur ce que je veux, pas ce que je ne veux pas. Je t'invite réellement à faire attention à tes formulations de phrases, à éviter au possible et au maximum les phrases qui sont négatives, à ne pas dire aux apprenants ce que tu ne veux pas qu'ils fassent. Ah, tu vois, là j'ai fait une phrase négative. Mais plutôt à leur expliquer ce que tu attends d'eux. Et pourquoi pas à leur proposer en fait des stratégies. Imaginons qu'un apprenant ne nous propose pas quelque chose qui est vraiment génial en termes de pédagogie. L'idée, à mon sens, en tant que formateur, une fois bien sûr qu'on a fait réfléchir tout le monde, c'est de lui proposer des pistes de solutions, des pistes d'amélioration, des stratégies, de nouveaux horizons en fait, tout simplement. Allez, cette vidéo s'arrête ici, je t'invite à la liker si tu l'as appréciée, à la commenter et à la partager. Et pense bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. Prends soin de toi et on se retrouve très vite. Ciao!